Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment créer un compte membre sur la monnaie libre Gélibre avec le client Cesium. Alors première étape, lire et accepter la licence G1, donc rendez-vous sur le site d'unitor.org pour la télécharger. Sur le site officiel vous cliquez sur Wiki, dans le menu en haut, Wiki, puis sur devenir membre de la toile de confiance Gélibre. Et là, vous allez devoir télécharger et accepter la licence pour commencer. Donc, c'est vraiment le socle de base, hein, les règles communes que se fixent tous les membres de la monnaie libre. Donc, je vous invite vraiment à la lire, à l'accepter. Et chaque fois que quelqu'un vous demande pour être certifié, transmettez-lui cette licence et demandez-lui de l'accepter. Voilà, elle décrit un peu le fonctionnement de la monnaie, comment il crée le dividende, etc. Bon, ça vous connaissez déjà normalement si vous regardez cette vidéo. Et puis la toile de confiance, c'est surtout les règles de certification pour s'assurer que le réseau reste de confiance. Donc voilà, de certifier les personnes que vous connaissez personnellement, de vous assurer que vous avez pu la voir et confirmer avec elle cette clé publique. Et si c'est vraiment pas possible de se voir, d'avoir plusieurs liens, plusieurs manières de vérifier à distance cette clé, téléphone, plus mail, plus réseau social, etc., etc. Voilà. Une fois que vous avez accepté et validé cette licence Gélibre, eh bien, vous allez devoir installer le client pour créer votre compte. Alors, il y en a plusieurs. Dans ce tutoriel, on va utiliser Cesium. Donc, le lien de téléchargement est dans la description. Sinon, c'est sur github.com/junitor/cesium/louise. Mais voilà, le lien est dans la description. Et là, donc, il vaut mieux télécharger non pas les pré-release qui sont en développement, mais la dernière qui est en vert. Donc la 0.11.7 le jour où je fais cette vidéo. Si vous êtes sur ordinateur, c'est le web.zip. Voilà, donc c'est celle-ci que nous allons télécharger. Si vous êtes sur smartphone, c'est le android.apk. Il y a une version pour les téléphones sous Firefox OS ou Ubuntu Phone, c'est peu répandu, mais il y en a une. Par contre, il n'y a pas encore de version pour les iPhones sous iOS. Voilà, désolé, il y en aura une bientôt, j'espère, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Alors ici, on est sur ordinateur, donc on télécharge la version web.zip. Donc n'importe où, par exemple sur votre bureau. Voilà, hop, c'est téléchargé. Alors ensuite, vous ouvrez votre bureau. Et là, on va dézipper en fait tout simplement l'archive. Donc voilà, vous allez l'extraire. Alors ne le faites pas extraire ici parce que par défaut, vous allez avoir plein de fichiers sur votre bureau. En fait, c'est moche. Donc créez un dossier Cesium par exemple. Voilà. Et voilà. Et là, je l'ai extrait dans Cesium. Donc vous allez dans le dossier de Cesium extrait. Et là, en fait, pour le lancer en local, il suffit d'ouvrir index.html avec votre navigateur. Donc ouvrir avec. Alors moi c'est Iridium Browser, mais vous ça sera peut-être Firefox ou Chromium. Et voilà. Et là vous avez Cesium en local. Tout simplement. Donc par défaut c'est en anglais. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous pouvez changer la langue en haut à droite en cliquant sur le bonhomme avec le cercle en haut à droite. Voilà. Et ensuite sur Settings, vous repérez la ligne Language et vous cliquez sur Français. Et voilà, ça a changé par français. Vous allez sur Accueil en haut à gauche avec la petite maison. Et là, on va repérer le lien en rouge Créer un compte. Donc vous cliquez sur le lien en rouge Créer un compte. Vous choisissez la monnaie G1. Vous choisissez un compte membre. Alors vous pouvez aussi créer des simples portefeuilles, c'est-à-dire des comptes non membres, et vous pouvez en créer à l'infini. Vous pouvez en avoir 10, 20, 30, 50. Moi actuellement j'ai 4 ou 5 comptes non membres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, ça permet de recevoir de la monnaie de façon anonyme par exemple. Et donc la première étape, vous allez devoir créer un identifiant secret suffisamment solide. Alors pour ça, on va utiliser la méthode Diceware. Alors, la méthode Diceware, donc il faut télécharger le Diceware. Alors il est sur la page devenir membre, vous avez un lien, voilà, si possible de façon sécurisée. Donc ça redirige sur un post du forum d'Unitor. Ah non.
Là, il y a un petit problème a priori. Bon, ça, a priori, le lien vers le site redirige vers un faux lien. Alors, on va le retrouver en cherchant, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a la version anglaise. En cliquant là, on a la version française. Voilà, c'est moi qui l'avais publié le 16 février. Bon, on corrigera ça sur le site officiel du Janitor. Donc là, vous avez le lien vers le Diceware. Vous aurez le lien directement dans la description. Donc vous cliquez, vous le téléchargez, par exemple sur le bureau aussi, si vous voulez. Après, vous pouvez l'ouvrir directement. Et là, ça va vous donner une méthode en fait pour choisir un identifiant secret suffisamment solide. Parce que votre identifiant secret, qu'on appelle aussi phrase de passe, en fait c'est la même chose, c'est ce qui va garantir que vous seul pouvez utiliser votre monnaie. Si quelqu'un trouve votre identifiant secret, il pourra dépenser votre monnaie à votre place. Donc c'est un peu comme les clés de chez vous, c'est quelque chose d'important. Alors la méthode, pour l'utiliser, il faut avoir des vrais dés. Voilà, idéalement 5. Si vous en avez moins, vous pouvez réutiliser le même dé plusieurs fois, c'est pas grave. Et donc vous allez créer une phrase de passe comme ça en lançant des vrais dés. De plusieurs mots, par exemple 5 mots. Donc si vous voulez 5 mots, il faudra faire 5 lancers de 5 dés, ce qui fera 25 dés. Donc 5 mots, c'est pour avoir une sécurité de base. Voilà. 5 mots, en gros, il n'y a que la NSA et un gouvernement puissant qui pourront casser votre porte-monnaie. Mais le hacker du coin, il pourra pas. Voilà. Si vraiment vous voulez plus de sécurité, vous pouvez monter à 6 mots ou 7 mots, mais après il faut vraiment une bonne mémoire, puisque cette phrase de passe, vous devrez la retenir et ne jamais l'oublier. Si vous l'oubliez, vous perdrez définitivement l'accès à votre compte et vous ne pourrez pas le retrouver. Donc moi je conseille 5 mots, 5 mots pour le commun des mortels, c'est très bien. Moi j'ai 7 mots, plus un caractère spécial, ce qui fait en fait 8 mots de sécurité. Mais bon, voilà, il faut une bonne mémoire pour ça. Donc, si vous n'êtes pas habitué à retenir vos mots de passe, 5 mots, c'est déjà bien. Alors, une fois que vous avez choisi le nombre de mots, vous lancez vos dés. Alors, moi, je les ai déjà lancés juste avant cette vidéo. J'ai noté les résultats sur un bloc-notes. Mais alors, vous notez ces résultats sur un papier. Voilà, vous écrivez, vous lancez 5 dés. Et puis, si vous avez 1, 2, 4, 3, 2, vous notez sur un papier 1, 2, 4, 3, 2. Et puis vous notez ensuite les chiffres qui suivent. Donc moi ici ça me fera une phrase de passe qu'on va pouvoir noter juste en dessous. 1, 2, 4, 3, 2. Et bien en fait vous prenez un groupe de 5 chiffres et vous allez chercher dans le dictionnaire du Diceware. Donc là dans le dictionnaire il faut que je trouve 1, 2, 4, 3, 2. Et voilà, je l'ai trouvé. 1, 2, 4, 3, 2. Donc ça correspond à un nombre, le nombre 2050. Voilà. Donc en fait ma phrase de passe elle va commencer par 2050. Ok. Ensuite, je cherche 2, 2, 6, 3, 6. Donc, on roule, on continue. 2, 2, 6. Alors, je suis parti trop loin, a priori. C'est 2, 2, 6, 3, 6. Alors, 2, 2. 2, 2, 5. 2, 2, 6. Et donc, vous comprenez, c'est par ordre du plus petit au plus grand à chaque fois par chiffre. Donc 2, 2, 6, 3, 6, voilà, donc ça doit être Corse. Je vais zoomer un peu parce qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, donc c'est Corse au pluriel. C-O-R-S-E-S. Donc là je suis en train de construire une phrase de passe en fait. 2, 2, 4, 4, 2. Donc 2, 2, 4. 4. Donc ça sera cœur au pluriel. La méthode Diceware, c'est une méthode justement faite pour construire des phrases de passe à la fois sécurisées et à la fois faciles à retenir. Donc tous les avantages sont les inconvénients. Alors 43 462. Alors on descend jusqu'à 4. Là faut scroller, c'est un peu long. 43 462. Morne. 43 661. 43 661. Muni.
Donc ici, ma phrase de passe, c'est 2050, Corse, cœur, morne, muni. Voilà. Alors évidemment, là le compte que je vais créer, la phrase de passe, tout le monde la connaît, donc c'est un compte que tout le monde peut utiliser la monnaie qui sera dessus. Donc je vais pas me servir de ce compte. Évidemment, vous, pour votre compte, votre phrase de passe, vous devrez seulement la noter sur un papier au moment de la création, et ensuite vous devrez détruire ce papier. Vous devrez vraiment détruire ce papier et ne garder la phrase de passe que dans votre tête. Si vraiment, vraiment, vraiment vous avez très mauvaise mémoire ou trop peur de l'oublier, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est écrire 3 parties de votre phrase. Par exemple 2 mots et 1 mot sur 3 papiers différents. En garder un toujours sur vous et déposer les 2 autres chez 2 amis de confiance. Ou un autre bien caché chez vous et un autre chez un ami de confiance pour pouvoir les rassembler le jour où vous auriez vraiment un gros trou de mémoire. Moi je conseille pas ça, mais voilà, si ça peut vous rassurer, c'est une possibilité. Alors une fois que vous avez choisi votre identifiant secret, euh, vous allez donc pouvoir créer votre compte. On retourne sur Cesium. Donc l'identifiant secret, vous allez le saisir, hein. Normalement il faut le saisir à la main. Donc moi c'est 2050 Corse, cœur, morne, muni. Donc 2050 Corse, cœur. Alors, là, je le saisis avec le vrai clavier. Mais si vous voulez être vraiment sécurisé, ce qui est encore mieux, c'est d'installer un clavier virtuel sur votre ordinateur. Moi, j'en ai un, ça s'appelle Florence, ça marche très bien. Et là, vous pouvez, du coup, saisir directement avec votre clavier virtuel. Alors, il faut que je passe en chiffres. Voilà. Donc, 2050 espace Corster Morn. Alors pourquoi par clavier virtuel c'est mieux? Parce que si vous tapez au clavier physique, il y a beaucoup de malware ou de programmes mal intentionnés qui font ce qu'on appelle du K-listen, c'est-à-dire qui écoutent tout ce que vous tapez au clavier. Alors que écouter ce qui s'affiche à votre écran, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que ça demande des ressources matérielles de filmer votre écran et donc ça passe pas inaperçu, quoi. Ça se voit, vous vous en rendez compte. Voilà. Donc voilà, si vraiment vous voulez une bonne sécurité, le mieux c'est encore ça. Voilà. Alors bon, là par exemple, j'ai fait une gaffe. Ici, c'était pas sélectionné, donc je suis bon pour recommencer. Alors on recommence. 2050 Corse, cœur au pluriel, morne, morny. Alors comme vous voyez, il y a des mots qui peuvent se ressembler fortement, mais c'est ça le hasard, quoi. Le hasard, c'est pas forcément la diversité. 2050 Corse, cœur, morne, morny. Vous voyez, je l'ai déjà retenu, c'est pas difficile, il suffit de vous le répéter dans votre tête une dizaine de fois et ça va rentrer, c'est vraiment fait pour. Et voilà. Donc vous avez saisi 2 identifiants secrets, là on voit que j'ai dû me planter, c'est pas les mêmes. Donc il va me dire une erreur, il va me dire ah bah non, ça correspond pas. Bon, c'est pas grave. Réessayez jusqu'à ce que ça corresponde. Moi je vais faire un copier-coller juste pour vous montrer, puisque de toute façon ce compte je m'en servirai pas. Alors ensuite vous devrez choisir un mot de passe, suffisamment sécurisé si possible. Alors moi personnellement je génère mes mots de passe avec KeePassits. Donc je vais vous montrer KeePassits. Alors, Key. Alors, voilà, moi j'utilise KeePassits personnellement. Voilà. Alors KeePassits ça permet de générer des mots de passe. D'abord il vous faut
il vous faut créer une nouvelle base de données ou en parcourir une. Alors vous choisissez une phrase de passe maître et puis ça vous ouvre une base de données. Là je vais mettre n'importe quoi, c'est juste pour le test. Ah oui, mais alors il veut que j'en ouvre un, donc je vais faire autrement, je vais faire ça. Voilà. Donc là voilà, j'ai réussi à ouvrir une nouvelle base de données vide. Donc si vous utilisez Typacite, il vous suffit après d'ajouter une nouvelle entrée. Bon, il faut créer une base de données avec une phrase de passe qui soit suffisamment longue et solide, hein. Donc plutôt en méthode diceware. Il faut la répéter, donc je vais quand même noter un petit peu ce que j'ai mis. Voilà. Par exemple, on mettra ça. Et ensuite, vous pouvez générer un mot de passe. Par exemple, vous dites que ça sera mon compte membre G1. Voilà. Après, vous pouvez aussi, si votre phrase de passe est assez solide, choisir un mot de passe personnalisé comme ça. Mais ce que j'aime bien avec Typacite, c'est que vous pouvez générer directement des mots de passe, par exemple très longs, hop, générer, et voilà, là il l'a généré. Alors ne l'affichez jamais, hein, mais si vous l'affichez, voilà, vous voyez, il génère un mot de passe. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton-là pour le copier, retourner dans Cesium, et vous le collez. Et voilà, vous avez votre mot de passe. Donc une fois que vous avez choisi et saisi votre mot de passe, vous cliquez sur suivant. Alors des fois ça ne réagit pas, il faut recliquer. Comme c'est en local, il faut un peu de temps. Voilà, j'ai dû cliquer 3 fois. Et là il vous demande de choisir un pseudonyme. Alors je trouve que c'est trompeur, puisqu'en fait ce que vous allez saisir ici, ce sera bien plus qu'un pseudonyme, ce sera le nom de votre identité gravé ad vitam aeternam pour l'éternité. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus jamais la changer. Ça va être le pseudonyme que vous allez saisir ici. Il va être inscrit en blockchain le jour où vous deviendrez membre et vous ne pourrez jamais le changer. Si vous voulez le changer, il faudra révoquer votre compte membre, c'est-à-dire le supprimer, quoi, et créer un nouveau compte, mais en redemandant des certifications de zéro. Enfin, c'est compliqué. C'est comme une procédure pour changer de nom dans la vraie vie, c'est compliqué. Donc choisissez bien un nom sous lequel vous voulez qu'on vous reconnaisse. Moi j'ai choisi Héloïse parce que c'est mon prénom, voilà. Ça me dérange pas qu'on me reconnaisse par mon prénom. Mais vous pouvez très bien choisir un nom d'identité, un pseudonyme, qui soit pas du tout lié à votre prénom ni à votre nom, qui voudra rien dire, qui sera... vous pouvez choisir un code, même un truc qui veut rien dire. Il n'y a que les personnes qui vous certifieront qui sauront à qui correspond ce nom. Voilà. Donc là, comme c'est un tutoriel, on va marquer tuto, hein, on s'en fout, c'est un tutoriel. Une fois que vous l'avez bien choisi, vous cliquez sur suivant. Et là, il vous dit félicitations, vous avez saisi toutes les informations nécessaires. Voilà, vous pouvez envoyer la demande de création de compte. Donc là, vous avez votre clé publique. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas la copier. Il faut d'abord cliquer sur envoyer. Et quand vous allez cliquer sur envoyer, en fait, Cesium va envoyer sur le réseau qui fait fonctionner la monnaie votre demande de création de compte membre. Donc ça va être publié officiellement. Tout le monde sera au courant que, supposons que vous créez sous le pseudonyme Bob, tout le monde sera au courant qu'un certain Bob a demandé à être membre et qu'il a telle clé publique. Voilà. Et qu'il a demandé à ses membres tel jour à telle heure. Ça c'est public. Donc vous cliquez sur envoyer. Et là, vous avez un avertissement, hein, l'identité, le mot de passe et le pseudonyme ne pourront pas être modifiés. Donc assurez-vous de toujours vous en rappeler. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer cette demande d'inscription? Alors oui, je suis sûr, je l'envoie. Alors, moi je ne vais pas cliquer sur OK puisque c'est un tutoriel, bien que je pourrais le faire, en fait c'est juste une identité en piscine qui disparaîtra. Donc on clique sur OK. Et là c'est un peu long, voilà, il envoie l'identité. Et ensuite il vous emmène sur votre page de profil. Et là, vous voyez marqué en rouge non membre. Parce que vous avez formulé la demande pour être membre, mais vous n'êtes pas encore membre. Pour le devenir, vous devez vous faire certifier par 5 personnes qui sont elles-mêmes déjà membres. Voilà. Et pour ça, il faut leur transmettre votre clé publique qui est affichée en bas de votre profil, ici.
Donc si vous cliquez sur clé publique, il va vous proposer de la sélectionner et là vous pouvez la copier et noter-la quelque part. Moi par exemple dans le Keep-a-Sits, je la note dans le nom d'utilisateur de mon compte. Comme ça j'ai toujours le lien vers ma clé publique. Vous pouvez la copier dans un fichier, la noter quelque part. C'est bien de l'avoir sous la main parce que c'est la clé que vous devrez donner aux personnes que vous connaissez et dont vous demandez la certification. Voilà. Alors ensuite, vous devez immédiatement télécharger votre fichier de révocation, votre document de révocation. Alors pour ça, toujours sur votre page de profil, vous cliquez sur Options, Compte et sécurité, Révocation, voilà, c'est le lien Révocation, Sauvegarder un fichier de révocation. Et là, il va vous proposer de sauvegarder sur le bureau. C'est un fichier .txt en fait. Donc allez, on le sauvegarde sur le bureau. Et là, ce document de révocation, je vous invite à le déplacer sur une clé USB ou une carte SD que vous aurez quelque part de bien caché chez vous. Parce que si quelqu'un obtient ce fichier de révocation, il lui suffit de l'envoyer sur le réseau et il peut révoquer votre compte sans autre forme de procès. Donc si quelqu'un vous dérobe ce fichier, votre compte est bloqué définitivement. Alors ce fichier, il ne faut pas le laisser sur votre ordinateur. Un ordinateur, c'est piratable. Copiez-le sur une clé USB, puis supprimez-le. Voilà. Pour vraiment l'avoir à disposition au cas où, mais ne pas le laisser sur l'ordinateur, c'est vraiment important. Voilà, donc là c'est fini, vous pouvez faire annuler. Voilà, ce tutoriel est terminé pour la création du compte membre. Votre compte membre est créé. Ensuite, pour demander des certifications, alors il y a plusieurs liens, je vous mettrai les liens dans la description, mais vous avez par exemple une Framacarte, donc c'est d'Unitor GWMap. Vous avez une Framacarte, je vous mets le lien dans la description, hein, n'hésitez pas à aller dans la description voir le lien, où tous les membres qui le souhaitent indiquent leur géolocalisation. Ça vous permettra de savoir s'il y a des membres près de chez vous. Et sinon, j'ai publié une liste des groupes locaux sur mon blog personnel. Donc pareil, vous aurez le lien dans la description. Mais si je vais sur mon blog personnel, il y a une liste des groupes locaux dans l'article La première monnaie libre vient de naître, que j'ai publié en mars, suite à la création du G1. Et vous avez voilà, dans la rubrique Comment rencontrer des membres de G-Libre 1, les liens vers les groupes locaux que je connais. Donc pour l'instant, j'en connais 5 qui ont des liens. Celui de Haute-Occitanie, principalement actif à Toulouse, mais qui s'était en fait de Bordeaux à Montpellier. Celui de Valence, celui de Auvergne-Rhône-Alpes, celui de Bordeaux et celui de Laval et département mayennais. Il y a d'autres groupes actifs, notamment vers Lille, vers Rennes, même en Belgique aussi, mais j'ai pas encore les liens vers les sites, donc je mettrai à jour au fur et à mesure. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci.